Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Caritor Prono pour vous présenter les 8 matchs de Ligue des Champions. Je crois qu'il y en a 8 si je me trompe pas. En tout cas, c'est ce que vous m'avez demandé pour ce mercredi. Voilà, j'ai eu pas mal de demandes de gens qui me disaient voilà, tu nous proposes un pronostic, cote à 3. Alors je précise que je ne sais pas encore, vous le voyez, le match est ici, je sais pas encore si Kiev va faire la surprise et nous vous offrir un beau pactole ou si on va se prendre un favori qui gagne largement, on verra ça. Et donc en tout cas pour cette vidéo, j'ai décidé de vous partager tous mes avis, parce que c'est clairement ce que vous voulez, c'est clairement ce que vous m'avez demandé en privé. Maintenant, moi, vous le savez, si je vous partage tous ces pronostics-là, évidemment, il n'y aura pas d'évalue sur chaque match, donc la cote ne sera pas à notre avantage sur chaque match, mais au moins, ça vous donnera mon avis si vous hésitez sur quelques matchs ou voilà. N'hésitez pas encore une fois, les amis, le groupe Telegram dans la description où voilà, on est quasiment plus de 600. Il y a des pronostics publics. Il y a également le VIP pour ceux qui veulent s'orienter plus vers de la recherche de value. Des codes vraiment comme vous le savez, bon je vais pas me répéter, pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez, on travaille souvent sur de la chute de cote à 7 qui passe à 4 le lendemain, cote à 2,20 qui passe à 1,60 le lendemain, bref, je vous laisse venir voir tout ça dans la description. On va commencer tout de suite avec le Borussia Gladbach contre le Shakhtar Donetsk. Alors, je vais pas faire des analyses hyper poussées, bien évidemment, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Gladbach, ils ont deux absents très importants. Ben Sebaini, tout simplement leur meilleur défenseur, et Alassane Plea, qui avait fait un carton au match aller, vraiment, qui est un très bon joueur. Je rappelle qu'il évoluait en Ligue 1 il y a encore peu de temps. Et donc voilà, c'est déjà un problème. Maintenant, Gladbach, ils ont pris un gros avantage psychologique au match aller, ils ont gagné 6-0. Ce match-là, honnêtement, je pense que celui qui le perd ne se qualifiera pas en Ligue des Champions. Derrière, il y aura l'Inter, il y aura le Real Madrid, et ça serait vraiment étonnant de voir l'Inter et le Real qui ne se qualifient pas, et Shakhtar et Gladbach qui se qualifient. Pour moi, le Shakhtar peut encore une nouvelle fois faire une surprise. Je pense qu'ils sont vraiment un petit peu sous-cotés là-dessus. 6,50, ça me paraît beaucoup, sachant que Gladbach, ils n'ont pas forcément tous leurs meilleurs joueurs sur cet effectif. Une équipe qui perd 6-0, elle ne perdra pas deux fois 6-0, ça, voilà, quasiment en être sûr, mais bon, il suffit que je le dise pour que ce soir Gladbach gagne 9-0, mais en tout cas, voilà, si vous voulez mon avis, je vais pas forcément parier là-dessus, mais je vous partirai plutôt, je vous conseillerais plutôt de partir sur Shakhtar ou nul. Clairement, la cote à 1,45 ici, même si vous gagnez, ça va pas changer votre vie, donc plutôt chercher une petite value sur Shakhtar ou nul. Olympiakos City, alors attention, là, l'Olympiakos est capable de faire un match nul. Évidemment, la logique c'est que City gagne, mais l'Olympiakos, attention, City ils ont déjà pris tous les points qu'ils avaient besoin pour se mettre à leur avantage. Olympiakos, ils ont encore une belle carte à jouer. Ils ont déjà battu l'OM. Franchement, s'ils arrivent à prendre un point sur ce match-là, il y a de grandes chances qu'ils se qualifient et qu'ils aillent chercher une finale contre pourquoi pas Porto lors de leur prochaine confrontation. Donc ici peut-être faire, c'est trop compliqué ici. Je peux pas vous conseiller de miser City parce que la cote est trop faible. Si vous faites match nul remboursé, si City gagne, vous allez avoir une cote pour le match nul à peut-être 1,35, 1,40. Donc clairement là-dessus, je peux rien vous proposer. Il y a rien d'intéressant à jouer. Après, si vous voulez jouer City, vous prendre un risque pour une petite cote, vous faites comme vous voulez, les amis. Ensuite, Atlético Madrid, Lokomotiv Moscou au match aller. Souvenez-vous, je vous avais pronostiqué le match nul, un but partout, le score exact, un but partout entre Moscou et l'Atlético Madrid. Pourquoi? Parce que voilà, Moscou à domicile, c'est difficile à jouer. Il y a quand même pas mal de joueurs de talent et Atlético à l'extérieur, ça faisait beaucoup de matchs nuls. Mais cette fois-ci, l'Atlético est à domicile. L'Atlético a retrouvé confiance avec cette victoire face au FC Barcelone ce week-end. Donc pour moi, il n'y aura pas de surprise ici. L'Atlético va gagner. Maintenant, je vous conseille pas de les prendre à 1,17. Évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais mon avis à moi, c'est que l'Atlético va gagner. Bayern Salzbourg, alors là, c'est compliqué. Franchement, beaucoup de gens vont peut-être trouver ça bizarre que je dise ça, mais Bayern Munich, faut avoir une chose à l'esprit, les amis, c'est qu'ils ont quand même pas mal d'absents. Ils se sont fait accrocher contre le Werder Bremen, qui a dû ruiner pas mal de parieurs ce week-end. Et nous, sauvés par ça, parce qu'on ne joue pas ce type de cote-là. Mais bon, je pense que le Bayern, malgré les absents, malgré tout, ils vont quand même aller chercher cette victoire. Attention, Salzbourg, par contre, il y a de grandes chances qu'ils marquent. Ils ont un gros potentiel offensif. Donc pourquoi pas un 3-1 ou peut-être un 4-1. En tout cas, voilà, je pense que le Bayern va dérouler, mais qu'ils vont pas garder leur cage inviolée. Concernant le match Inter-Real Madrid, beaucoup d'absents du côté du Real. Sergio Ramos, moi qui sera pas là, capitaine du Real Madrid. L'Inter Milan qui a retrouvé Lukaku, donc là clairement s'il y a un moment où il faut gagner, c'est maintenant pour l'Inter Milan. Le Real est amputé de plusieurs joueurs, mais malgré tout, il faut faire quand même attention sur ce genre de match-là, parce qu'on le sait, Zidane, même sous la pression, même amputé de plusieurs joueurs, il serait capable d'aller nous faire un beau coup. Donc ici, ce que je peux vous conseiller, à la limite, c'est le match nul, remboursé si l'Inter gagne, qui nous donnera une cote plutôt intéressante. Marseille-Porto. Attention, beaucoup de gens vont enterrer les Marseillais là-dessus, mais Marseille va bien évidemment tout faire pour essayer de prendre au moins un point, de pas passer pour vraiment les losers de la Ligue des Champions. Et de l'autre côté, Porto qui va essayer de s'assurer le plus rapidement possible une qualification, parce qu'après il y aura l'Olympiakos pour eux, il y aura Manchester City, donc ils ont quand même intérêt à faire carton plein contre les Marseillais. Un nul est possible. Maintenant, je vous conseillerais quand même de sécuriser avec Porto, parce que voilà, moi je pense quand même que les Marseillais ils vont pas finir avec 0 points comme lors de la dernière participation. S'il y a un match où ils peuvent prendre, déjà ce sera à domicile, je pense. Et face au FC Porto, ça peut se jouer sur un malentendu. Il suffirait que l'OM ouvre le score pour qu'on finisse sur pourquoi pas un match nul.
un but partout. En plus, Thauvin, de ce que j'ai entendu, il parlait un petit peu dans la presse en disant qu'il voilà, il avait un petit peu honte de ce qui s'est passé. Donc, il est possible que les Marseillais aient une belle réaction sur ce match-là. Un match nul est envisageable, pardon. Liverpool-Atalanta, que dire du match aller? 5-0 pour Liverpool. Alors, j'ai été le premier à me planter. Je crois que je vous l'avais proposé dans un fun. Hein. Je vous avais proposé Atalanta dans un fun, il me semble. Liverpool, vraiment, ce week-end aussi, je vais être honnête avec vous, je vous les avais proposés sur le Telegram, Leicester au nul, et ils ont déroulé. J'ai été surpris de voir Liverpool d'une telle supériorité sans la plupart de leurs joueurs, hein. Donc moi, là-dessus, clairement, voilà, honnêtement, peut-être un match nul ici qui est bien coté à 4,55. Après, ça, pour les connaisseurs, c'est vraiment bizarre de miser un match nul, parce que tant les équipes ont un niveau, un style de jeu offensif, surtout l'Atalanta, qu'on a peut-être du mal à se dire qu'il y aura un match nul, et c'est pas pour rien que les books nous mettent ça à 4,55, ils le savent très bien, vu le style offensif, vu le style de jeu des deux équipes, il y a très peu de chances qu'il y ait un match nul. Maintenant, avec ce qui se passe à Liverpool, au bout d'un moment, je pense qu'ils vont quand même finir par se faire accrocher. Si vous avez un pronostic à faire là-dessus, je peux vous conseiller le match nul remboursé si Liverpool gagne, qui sera bien évidemment voilà, une cote plutôt intéressante si vous répartissez vos mises. Ajax Amsterdam, on va finir là-dessus. Pour moi, l'Ajax va gagner, clairement. Il faut pas qu'ils se ratent. Hein. C'est clairement l'Ajax Amsterdam, c'est le match où ils ne doivent pas se rater. Ils sont meilleurs que cette équipe de Midtjylland. Et à domicile, ça doit dérouler, ça doit le faire. Donc voilà, pour moi, Ajax, il n'y aura aucune surprise là-dessus. Vous pouvez peut-être les mettre dans un combiné pour ceux qui aiment les combinés. Mais bon voilà, moi je vais pas le jouer parce que moi, vous le savez, je joue jamais de petites cotes comme ça, de cotes à 1,27, ça m'intéresse pas du tout. Et c'est clairement pas grâce à ça qu'on gagne sur le long terme. Donc voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour. Pour ce qui est de mon pronostic, eh ben, vous pouvez le retrouver sur mon Telegram public où voilà, je vais vous le partager. Je vais vous partager l'investissement que j'aurais choisi parmi ces matchs-là. En public, bien évidemment, gratuit. Donc n'hésitez pas et on va faire un petit récapitulatif. Donc Borussia Gladbach contre Shakhtar, pour moi, le N2 peut tomber. C'est pas pour autant que je vais le jouer, je le précise bien. City contre Olympiakos, peut-être un match nul, à sécuriser avec City quand même, parce que voilà, ça reste quand même de la Ligue des Champions, il y a beaucoup de matchs nuls qui peuvent tomber. Atlético, Locomotive, bon bah l'Atlético, je pense qu'ils vont gagner. Maintenant 1,17, c'est vous qui voyez si vous le prenez ou pas. Moi, je vous conseille pas forcément de le prendre parce que 1,17 c'est vraiment très très faible hein, comme cote. Bayern Salzbourg, pareil, je vois une victoire du Bayern. Maintenant, je peux pas vous conseiller de les mettre parce que encore une fois c'est une petite cote. Là, vous pouvez le prendre ici, match nul remboursé si Inter gagne. Et ça peut être une belle cote, plutôt intéressante à jouer et plutôt probable. Donc ici, ça peut être un beau coup potentiel à tenter. Marseille-Porto, pareil, le match nul remboursé si Porto gagne, ça nous fait une très belle cote hein, si on répartit nos mises et c'est plutôt envisageable. Liverpool-Atalanta, pareil, ici, si vous voulez vous sécuriser, il faudra prendre le match nul remboursé si Liverpool gagne, comme ça, à chaque fois, voilà. Peut-être un peu bizarre pour vous d'entendre ça, mais c'est quand même assez important, parce que vous sécurisez 2 résultats sur 3 si vous écoutez ce que je vous dis là. Donc voilà, c'est toujours intéressant en termes de risque par rapport à la cote. Ajax Amsterdam Midtjylland, encore une fois ici, cote à 1,27, j'y toucherai pas. Maintenant, si vous voulez combiner un petit truc, vous avez repéré un autre pari safe et que vous voulez combiner celui-là, je pense que l'Ajax devrait dérouler tranquillement. Peut-être 2 ou 3-0, voilà, mais quand même l'Ajax est au-dessus et devrait bien évidemment s'imposer. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que voilà, ça va vous servir. Et sur ce, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous voyez pour ce match-là. Ça me fera très plaisir de lire ce que vous prévoyez pour cette journée de Ligue des Champions. Donc voilà les amis, j'espère que, voilà encore une fois, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur mon Telegram, sur mon Snapchat pour suivre également mon actualité. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.